Ma mère m'a dit que je ne serai jamais une bonne mère. Tu ne seras jamais une bonne mère, m'a lancé ma mère le jour où je suis sorti de la maternité avec ma fille dans les bras. Ce n'était pas un cri, pas une insulte lâchée sous la colère. C'était dit d'une voix glaciale qui m'a figé. Dehors, il pleuvait. Je serrais Léa dans une couverture pour qu'elle reste au sec. Pourquoi tu dis ça? Ai-je demandé, la gorge serrée. Parce que tu n'as pas de patience. Parce que tu ne sais même pas t'occuper de toi. Et parce qu'élever un enfant, ça demande du sacrifice, chose que tu n'as jamais su faire. A-t-elle répondu comme si c'était une évidence. Je n'ai rien dit. J'avais peur que le moindre mot confirme CE qu'elle affirmait. À partir de CE jour-là, elle a commencé à contrôler chacun de mes gestes. Si Léa pleurait, elle me l'arrachait des bras pour montrer comment on calme vraiment un bébé. Si je lui donnais son bain, l'eau n'était jamais à la bonne température. Si j'essayais de l'endormir, je la berçais soi-disant trop fort. Chaque remarque venait avec un regard de déception, comme pour confirmer son verdict. 2 semaines plus tard, elle a même proposé que je parte quelques jours et que je lui laisse la petite. J'ai refusé. On s'est disputé et elle a hurlé que je m'accrochais à Léa comme une sangsue et que j'allais la rendre fragile. Le soir, elle s'est enfermée dans sa chambre. Quand Léa a eu 3 mois, elle a attrapé une bronchiolite. 3 nuits blanches sur le canapé, ma fille posée sur ma poitrine pour respirer plus facilement. Ma mère, au lieu de m'aider, m'a accusé d'être dramatique, de ne pas l'avoir emmenée aux urgences dès le premier éternuement. Et quand enfin je l'y ai conduite et que le médecin m'a dit que j'avais bien fait, elle a simplement répondu que c'était de la chance. La tension montait sans cesse. Quand des amis passaient, elle glissait des petites phrases sur ma maladresse de mère. Elle souriait en les disant comme des blagues, mais je voyais la pitié dans les regards. Un jour, quand Léa avait 8 mois, elle a pris une décision sans me demander. Elle lui a coupé les cheveux pour qu'il pousse plus fort. Je suis entré dans la cuisine et j'ai vu les mèches sur la table. J'ai crié qu'elle n'avait aucun droit. Elle a répliqué tranquillement, si tu étais une bonne mère, tu aurais vu que ça la gênait. À partir de là, j'ai commencé à poser des limites. Plus jamais je ne laissais Léa seule avec elle. Je ne prenais plus SE conseils non sollicités. Surtout, j'ai appris à me faire confiance. J'ai reconnu chaque cri de ma fille, chaque façon de l'apaiser. La vraie rupture est arrivée quand Léa a fait ses premiers pas. J'étais à l'autre bout du salon, les bras ouverts. Elle a avancé 3 pas hésitants et s'est jetée contre moi. Ma mère, assise sur le canapé, a soufflé. On verra combien de temps tu gardes ta patience quand elle court partout. Je n'ai rien dit. J'ai serré Léa et je lui ai murmuré qu'elle était incroyable. Elle m'a souri avec ce petites dents toutes neuves. À cet instant, j'ai compris que l'opinion de ma mère ne comptait plus. Les mois ont passé. Léa a eu 2 ans et demi. On a fait une petite fête dans le jardin. Des amis, des voisins, un peu de famille, y compris ma mère. J'ai regardé ma fille courir partout, confiante, joyeuse, rire avec ses copines. Je surveillais tout. Je veillais à CE que personne ne tombe, que la nourriture soit prête, que Léa ne se sente pas submergée. À un moment, elle a trébuché et est tombée. J'ai couru, je l'ai relevée, j'ai vérifié ce genou, je l'ai embrassée. Elle est repartie comme si de rien n'était. Quand j'ai levé les yeux, ma mère me regardait, pas avec reproche, avec quelque chose qui ressemblait à de la surprise. À la fin de la fête, alors que je rangeais les assiettes, elle s'est approchée et a murmuré: je ne sais pas comment tu fais. Cette petite est heureuse, plus heureuse que tu ne l'as jamais été. Je n'ai pas répondu. Le soir, en bordant Léa, elle m'a dit doucement: je t'aime, maman. Et là, j'ai su que j'avais déjà prouvé le contraire de tout CE qu'elle avait dit.